Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de Holo-News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, The Acolyte a eu un gros coup de promotion avec de très nombreuses vidéos, un nouveau personnage de la Menace Fantôme rejoint les héros de la galaxie et Marvel Comics a révélé ses comics d'août 2024. Enfin, nous ferons un tour du nouveau merchandising. Pour la promotion de The Acolyte, le compositeur de Star Wars John Williams a accepté d'écrire un arrangement solo au violon pour Amandla Stenberg qui interprète Mae dans la série. Cet arrangement est celui du thème principal de la saga bien évidemment, et vous pouvez découvrir cette magnifique composition dans une vidéo disponible sur la chaîne YouTube officielle Star Wars. Et découvrez de nouvelles images inédites de The Acolyte à travers deux making-of, un centré sur le personnage du maître Jedi Sol, l'autre sur la création globale de la série, ainsi qu'un spot TV intitulé Evolve. Every single emotion. He has been a legendary actor for years. He has real ownership of his character. We have a suspect, an old Padawan of yours. Let me be the one to bring her in. And the Acolyte, Leslie, takes you on an adventure that lets you inside what she loves about Star Wars. Our show takes place during a time period before George Lucas's prequels. I sense something dark. Enfin, la chaîne YouTube Star Wars a sorti un extrait exclusif de plus d'1 minute mettant en scène le combat opposant l'assassin Mae au Jedi Sol. En parallèle de cette promotion via des vidéos, la showrunneuse de la série, Leslie Headland, a accordé une interview à Den of Geek dans laquelle elle explique comment elle a eu l'idée de Mae, le personnage principal supposé de la série, incarné par Amandla Stenberg. Je cite, « Le personnage de Mae est né d'une idée que j'ai eue très tôt avant même que son personnage ne soit défini, à savoir... Les Jedi ont-ils le monopole de la Force, ou bien existe-t-il des utilisateurs de la Force dans la galaxie dont on s'occupe et dont on se débarrasse, ou bien doivent-ils rester cachés, sont-ils des bons ou des méchants ? Headland a également expliqué comment elle envisage d'introduire les Sith 100 ans avant leur réapparition dans la Menace Fantôme. Cette idée a été très contestée sur les réseaux sociaux, mais voici les propos d'Headland. Il y a certaines choses qui se sont produites dans la prélogie à propos des Sith et de Dark Maul et de la compréhension qu'en ont eu les Jedi et que j'ai trouvé intrigante. Qui-Gon sur Tatooine sait immédiatement que Dark Maul est un Sith après l'avoir combattu et en fait part au Conseil Jedi. Yoda connaît la règle des deux, il dit qu'il y a toujours un maître et un apprenti. Ainsi, bien qu'il soit considéré comme éteint, il y avait un peu de connaissances sur les Sith qui, selon moi, ne provenaient pas de l'histoire ancienne. J'ai eu l'impression que pour connaître ces informations aussi rapidement, il aurait fallu que ce soit au cours des 100 dernières années. J'ai vraiment envisagé d'utiliser Dark Bane et de mentionner Bane, nous ne le faisons pas dans la première saison, mais c'est évidemment l'héritage de ces praticiens du côté obscur. Bien que nous n'entrions pas dans ce domaine particulier, il y a des choses dans l'univers légende que je voulais faire ressortir parce que je les trouvais vraiment intéressantes, non seulement pour le scénario, mais aussi pour moi en tant que fan. Je me suis dit que j'aimerais bien faire ça. Dark Bane, dans le canon comme le légende, est le créateur de la fameuse règle des deux, qui a contraint les Sith à passer d'empire à des guerriers de l'ombre au point où les Jedi ont cru à leur disparition. Leslie Headland explique ensuite pourquoi la période de la Haute République a été choisie. Je cite, « Il y a deux raisons pour lesquelles j'ai voulu situer l'histoire à cette époque particulière et aussi loin de la prélogie. D'une part, je ne voulais pas toucher au canon. L'autre raison pour laquelle j'ai aimé cette période, c'est qu'il n'y avait pas de personnage historique. J'étais trop nerveuse pour les prendre en charge, mais j'ai aussi l'impression que nous en avons déjà vu beaucoup. La Haute République m'a semblé être un bac à sable dans lequel je pouvais facilement m'engouffrer, et dans les films live-action, les Sith n'ont jamais été considérés comme des outsiders, comme étant en infériorité numérique par rapport au nombre de Jedi présents dans l'univers. Il m'a semblé intéressant d'explorer cela. Les 2 premiers épisodes de The Acolyte sortiront le 5 juin sur Disney+. Qui-Gon Jinn, version Tatooine de la Menace Fantôme, rejoint le jeu mobile Les Héros de la Galaxie. Le Jedi est actuellement disponible dans un événement temporaire gratuit. En littérature, Marvel Comics a annoncé ses comics pour le mois d'août avec Star Wars 2020 numéro 49, Darth Vader 2020 numéro 49
Inquisitors numéro 2, The High Republic 2023 numéro 10 et Ahsoka numéro 2. De son côté, Dark Horse Comics a révélé la couverture et le synopsis de The High Republic Adventures 2023 numéro 10 que je ne vais pas vous lire ici pour raison de spoil, mais le lien est toujours en description. Et côté extrait des comics, retrouvez-en pour Jango Fett numéro 3, Darth Maul Black, White and Red numéro 2, The High Republic Adventures 2023 numéro 6 et Saber for Hire numéro 2, tous les liens sont dans la description. Découvrez également une couverture alternative pour Star Wars 2020 numéro 48. La semaine dernière est sorti en français le comic Dark Droids tome 3, toujours disponible en couverture souple comme cartonné, et en anglais Star Wars 2020 numéro 46. Côté merchandising, Funko a révélé une nouvelle vague de la saison 3 de The Mandalorian, avec la barrière de force de Grogu avec une grenouille, Din Grogu en armure, IG-12 avec Grogu, le Moff Gideon en armure, Bo-Katan Kryze en jetpack, un garde prétorien impérial, l'armurière en jetpack et IG-11 version Marshall de Nevarro. Hasbro a aussi annoncé des figurines de Black Series Archive avec Obi-Wan Kenobi version Padawan de l'Amna Phantom et Ahsoka Tano, Luke Skywalker et Grogu de The Mandalorian. Enfin, c'est Gentle Giant qui révèle une nouvelle vague avec Boba Fett de Geonosis en mini-buste, Plo Koon de The Clone Wars en Premier Collection Statue et le général Obi-Wan Kenobi de la même série en Deluxe Gallery Statue. Tous les liens sont dans la description. La dernière fois, nous avions demandé si le projet d'un jeu vidéo Total War Star Wars vous intéressait. La moitié l'est, un quart se dit pourquoi pas, et seulement 6% ne sont pas intéressés quand 15% ne connaît tout simplement pas les Total War. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram, X et Threads, et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt, et que la force soit avec vous.